Allô, je vais faire le numéro 61, du chapitre 3 à la page 89 du Benson mécanique. Donc, ce qu'on nous dit, on dit un jongleur lance alternativement 3 oranges qui s'élèvent à 1,8 m au-dessus du sol. Il lui faut 0,3 secondes pour passer d'une main à l'autre, c'est-à-dire passer d'ici et se rendre ici. Donc, on vous demande, lorsqu'une orange atteint sa hauteur max, donc quand il y a une orange qui est dans le haut, où sont les deux autres? Mais on suppose qu'elles sont espacées régulièrement dans le temps. Donc, ce qu'on va faire, on va calculer le temps que ça prend à une orange à faire le tour et on va diviser par 3 pour savoir, dans le fond, où sont les deux autres en termes de temps. Donc, faisons ça. On va calculer le temps que ça prend à une orange pour partir d'en haut ici et descendre en bas. Donc, sa vitesse ici étant nulle, je vais y aller de cette façon-là. Donc, puisqu'on sait que c'est 1,8 m, je vais prendre cette formule de la prédiction de la position en fonction des paramètres d'accélération de vitesse initiale. Donc ici, la position finale, je vais la mettre en bas. La position initiale, je vais la mettre en haut. La vitesse initiale, ben, c'était en haut, donc c'est 0. Donc ça disparaît. Il me reste une demi 9,8, donc moins 4,9 fois t carré. Donc on isole t carré qui va être la racine de 1,8 sur 4,9. On trouve 0,60 6 secondes. Donc, on sait que ça va descendre, faire 0,3 secondes ici et remonter avec le même temps pour monter, pour descendre. Donc, le temps total en bout de ligne, ça va être 0,606 plus 0,3 et pour la montée 0,606, ce qui va nous donner 0,606 fois 2 plus 0,3, donc 0,151, je divise par 3, ça me fait 704 à peu près secondes. Donc le temps divisé par 3 pour savoir dans le fond, ça me donne 0,504 secondes. Bon, du moment qu'on a fait ça, ben là, dans le fond, ce qui nous... peut-être se poser la question, qu'est-ce qui se passe? C'est que ici, je vais avoir une orange qui est en haut. Donc, j'ai une orange qui est en haut. J'en ai une qui a descendu ici de 0,504 secondes. Et il y en a une autre qui est en arrière de 504 secondes. Donc, ça va nécessairement être à la même hauteur. Et ici, on va essayer de déterminer c'est quoi cette hauteur-là. Donc, on reprend le principe. On se dit, bon, ben, mettons qu'elle était en haut tantôt, puis elle est descendue ici comme ça. Donc, où est-elle? Donc, on prend la même formule, y égale à y0 plus v0t plus une demi at carré. Donc, cette fois-ci, on a une position finale inconnue. Donc, on cherche notre y. Si on a une position initiale qui est à 1,8 m. On a encore une vitesse initiale de 0, donc ça part. Donc on a moins 4,9, bon, une demi fois 9,8. Et le temps, par exemple, il s'est écoulé 5,4 au carré. Donc en trouvant cette position-là, on trouve 0,555 mètres. Ça veut dire que la position ici de l'orange, qui était ici, a tombé et est rendue à la position de 0,55 mètres par rapport à l'humain. Donc, quand il y a une orange qui est en haut, l'autre elle est là, et l'autre est nécessairement vis-à-vis. Donc, 555 mètres, mais en 0,504 secondes en arrière. Donc, c'était ce numéro-là.